La République kirghize abrite une des perles de l'Asie centrale, le lac Issyk-Kul, deuxième plus grand lac de montagne du monde, après le Titicaca. Des paysages magnifiques qui abritent de nombreuses ethnies et peuples de nomades qui vivent en harmonie avec la nature. C'est au cœur de cette région, à Cholponnata, que sont organisés les deuxièmes Jeux nomades mondiaux. Près de 10 000 personnes étaient présentes lors de la cérémonie d'ouverture pour découvrir les délégations venues d'une quarantaine de pays, soit le double par rapport à la première édition en 2014. Les Jeux nomades mondiaux, c'est un fantastique projet pour notre pays, qui représente énormément d'avantages. C'est la contribution de notre pays au développement du monde. Bien sûr, nous espérons que cela permettra de faire connaître notre pays, de doper sa croissance au niveau idéologique et économique. Nous pouvons déjà voir, avec le nombre grandissant de participants, que ce projet est une vraie réussite et se développe. L'objectif de ces Jeux est de promouvoir les sports ethniques pratiqués en Asie centrale depuis des millénaires, comme le salbourun, le shagaï ou le kourash. En tournée dans la région, l'acteur américain Steven Seagal s'est fait remarquer lors de la cérémonie, vêtu tel un héros kirghize et visiblement conquis par l'accueil. Je crois en ce mode de vie nomade. Il faut préserver cette culture. J'apprécie les efforts du président et de ce pays, le Kirghizistan, qui font tout pour propager et protéger la tradition des Jeux nomades. Au total, 23 sports se partagent l'affiche lors de ces Jeux. Pêle-mêle, on retrouve différents types de luttes, du tir à cheval, de la chasse au lévrier, des jeux d'osselets. Le plus populaire de tous reste le kokboru, le loup gris en kirghize, un polo version Asie centrale où des cavaliers se disputent une carcasse de chèvre. L'équipe américaine rêve de faire aussi bien que Sylvester Stallone dans Rambo 3, qui avait remporté un match de la version afghane de ce sport. Le kokboru, c'est un sport super intéressant. Je ne vois pas d'équivalent chez nous aux États-Unis. On a vraiment hâte d'en découdre avec les habitants du Kirghizistan et de partager leur passion pour leur sport national. Les Jeux mondiaux nomades, ce n'est pas seulement du sport, c'est avant tout la célébration d'un héritage, de traditions. Depuis l'époque de la route de la soie, les nomades ont toujours accueilli d'autres cultures tout en partageant leurs propres spécificités. En marge des compétitions sportives, c'est tout le mode de vie nomade qui est présenté au public. Un festival folklorique a lieu dans la gorge de Kirchin, au menu musique traditionnelle et spectacles de chevaux. La cuisine nomade et le montage de yourtes ont également droit à leur compétition. Le niveau général est très élevé. Le public est vraiment ravi. Ces Jeux nomades vont permettre au Kirghizistan de nouer de très bonnes relations avec d'autres pays dans le monde. La jeunesse kirghize s'est particulièrement impliquée dans l'organisation afin de faire découvrir sa culture. Je suis très fière de voir ce type d'événement organisé ici. Je parle au nom de toute la jeunesse. C'est si important de ne pas oublier ces traditions, de s'en rappeler et de les préserver. Erkeğe